Politiquement, médiatiquement, je suis un cauchemar pour l'extrême droite. Oui, la vie est faite de nouveaux départs. Vous l'avez compris, je ne m'imaginais pas avoir la possibilité un jour de délivrer un message à des milliers d'étudiants pour les encourager vers l'excellence et leur dire combien on peut se réinventer à tout âge, tout bousculer. Mon père, Ossine, est arrivé très jeune, seul, dans les bidonvilles de Nanterre pour embrasser une difficile carrière d'ouvrier. Ma mère, Fatma, couturière puis assistante maternelle, a élevé 5 enfants avec rigueur et dévouement. J'ai grandi, merci pour elle. J'ai grandi dans une famille où chaque euro, chaque franc comptait. Et les seuls jouets qu'on avait pour Noël étaient ceux qu'on commandait à l'usine de papa. Colombes, c'était pas le Bronx, mais les dealers squattaient le hall de mon immeuble, coupaient leur shit dans la cage d'escalier et nous étions tous témoins, malgré nous, de leur règlement de compte. J'ai donc tracé ma voie au milieu des HLM en me disant d'une certaine manière, inconsciemment peut-être, je vais leur prouver combien j'existe, combien nous existons. Alors, je suis particulièrement touchée par la thématique de ce kick-off. Nouveau départ. Par effraction ou telle une anomalie, tout est possible. Je vous explique. Ce qui fait probablement le plus sens pour moi, et je ne vais pas vous parler de la manière dont il faut prendre son destin en main, ou encore vous dire, vous n'avez qu'une seule chance, saisissez-la, ou encore, mais bougez-vous, personne ne le fera à votre place. Non, je laisse ce genre de langage démagogique, ces promesses marketing, ce mantra digne d'un libéralisme destructeur, aux gens dont c'est la spécialité. Vous voyez bien, certains professeurs, les politiques, ou encore ces pseudo-coachs qui nous donnent des leçons sans n'avoir jamais rien créé par eux-mêmes. Non, si mon message devait s'illustrer, ce serait par une main tendue. Le nouveau départ, ce n'est pas le poing levé ou le combat solitaire d'un guerrier. C'est la main qui vient à votre rencontre. Alors bien sûr, vous allez me dire, et vous aurez raison, encore faut-il aller vers elle. Eh bien, ce sera tout l'objet de mon propos. La réussite, ça se conjugue. La réussite, c'est un nous. La réussite, c'est le fruit de plusieurs volontés. La réussite, chez moi, chez les miens, que l'on veuille ou non, que l'on comprenne ou non, elle s'accorde avec solidarité. La première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous le serez en revanche si vous vous abstenez, si vous n'avez pas le courage d'aller vers les autres. Il y a sans doute des choses que vous savez déjà, mais à votre âge, il y a aussi des choses qu'on ignore, parce que l'expérience nous manque, celle des échecs notamment, qui vont de pair avec la réussite. Pensez-vous que je me sente si bien à ma place si je ne m'étais pas remise en question constamment et parfois même détestée? Et je sais que dans la salle, certains doutent, trébucheront à plusieurs reprises, mais ceux-là auront un jour peut-être, certainement, la chance d'être ici à ma place. À 20 ans, on a la vie devant soi. Et en même temps, les années que vous êtes en train de vivre, le présent que vous êtes en train de construire va structurer votre vie. L'essentiel, c'est votre état d'esprit. Et je me permets de revenir un peu sur mon parcours pour vous expliquer. Alors, je ne démarre pas dans la vie avec toutes les chances. Je n'ai pas eu de bonne fée penchée sur mon berceau, mais une famille aimante et soudée. Quand on n'a pas grand-chose, c'est bien l'amour des siens.
Et quand je dis les siens, ce sont nos proches au sens large. Mais on peut recevoir tout l'amour qu'on veut, on n'échappe pas au déterminisme social. Et souvent, on parle de ce plafond de verre pour illustrer la société qui limite les personnes discriminées. Mais quel privilège de se taper la tête contre ce plafond de verre. La pire des choses, c'est le sol collant, celui qui nous empêche de sortir de notre propre condition. Tout commence par la façon dont on appréhende la vie sans se limiter. Réussir, c'est briser cette fatalité. À l'époque, on ne m'a pas parlé de grandes écoles, de prépa, de longues études. Je n'en ai pas fait d'ailleurs. Dans les milieux populaires, il y a des choix dont on vous persuade, et même sans dire un mot, qui ne sont pas faits pour nous. Je n'ai donc pas fait de longues études, je n'ai pas connu de fées, mais j'ai toujours cru en ma bonne étoile. Réussir, on y parvient grâce aux autres, mais aussi pour les autres, les parents par exemple. Moi, je n'avais pas envie de voir mon père pleurer parce que sa petite fille était malade. Et je me souviens de lui avoir dit un jour, « Papa, ne pleure pas, je vais bien. » Oui, il fallait tenir, il fallait s'en sortir. Ce que je retiens de tout cela, c'est la capacité de résilience que je ne soupçonnais même pas. Aujourd'hui, je vois la réussite comme l'inverse d'un parcours sans faute. Oui, parce que le nouveau départ, c'est nécessaire pour chacun d'entre nous. Sinon, comment on ferait pour apprendre la vie si on n'est jamais confronté aux obstacles ? Et je pense constamment à mes parents. Chaque génération a la responsabilité de réussite par rapport à celle qui la précède. Les miens m'ont élevée, protégée, aimée, appris à être curieuse du monde et respectueuse des autres. Ma responsabilité, ma réussite, c'est d'honorer leur sacrifice. Et vous, quelle sera votre réussite ? Les choix que vous ferez, l'implication que vous aurez là, à 20 ans, et les années qui vont suivre, c'est ce qui va définir votre vie. Ce sont vos fondations. Après, vous aurez le droit de changer de voie, créer une boîte, aller à l'étranger, de changer 1000 fois de vie, mais tout ce que vous ferez reposera sur des bases solides. Et c'est aussi ça, le sens de Nouveau Départ. On a la possibilité de repartir. Ce qui définit le mieux les personnes déterminées, ce n'est pas une force extraordinaire ou un super pouvoir, non. C'est la capacité d'apprivoiser son ego et de ne jamais pas perdre de vue son objectif. Je sais que certains d'entre vous font de grands sacrifices pour vivre et mener à bien leurs études. Alors je vous le redis, quoi qu'il arrive, ne perdez jamais de vue votre objectif. Et quand vous obtiendrez votre diplôme, quand vous aurez le poste dont vous rêvez, ça ne sera pas encore fini. D'autres défis vous animeront. Eh bien, prenez des risques. Oui, prenez des risques. C'est la seule garantie d'avoir une victoire flamboyante ou alors l'enseignement d'un échec. Ayez foi. Ayez foi dans tout ce que vous faites, sans peur d'échouer. Le grand Winston Churchill disait « Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est le courage de continuer. » Merci de m'avoir écouté.